Je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour une chose extraordinaire que je l'ai vu faire la semaine dernière, car nous étions avec une sœur en train d'entendre aux actualités cette affaire dont vous avez certainement entendu parler concernant un établissement scolaire de niveau supérieur qui a dont les élèves se plaignaient d'avoir été floués, d'avoir été bernés parce qu'on leur a donné un diplôme qui en fait n'est pas reconnu, n'est pas valide, et ces jeunes se retrouvent dans une situation où ils voient tous leurs rêves de pouvoir continuer leurs études s'ébranler dans la mesure où ayant un diplôme qui n'est pas reconnu comme valide, ils ne peuvent pas aller au-delà du niveau, ils se retrouvent bloqués au niveau d'études où ils sont, puisque le diplôme qu'ils ont passé 2 années de leur vie à préparer se retrouve à être invalidé publiquement. Et donc, bien sûr, ils dénoncent l'arnaque dont ils ont fait l'objet et se retrouvent totalement déçus et désillusionnés par la force des choses. Et donc, avec la sœur en Christ avec qui j'étais et avec qui nous écoutions les informations, nous avons été, nous aussi, choqués de voir que certaines personnes se croyaient autorisées à venir en Guadeloupe et penser que les Guadeloupéens qui sont intelligents sont certainement autre chose que cela, puisqu'ils se sentent autorisés à venir berner les Guadeloupéens et les parents et les élèves, et le plus grave est bien sûr pour la jeune génération qui, elle, se voit privée de ses rêves de développement personnel, professionnel et autres, et avec un avenir gâché par rapport à des personnes qui savent très bien à quoi elles jouent et dans quelle arnaque elle se retrouve à comment dire ça, quelle arnaque elle se retrouve à infliger aux autres, quelle arnaque elles savent très bien qu'elles sont en train à la tête de quoi de quel système d'arnaque dans lequel ils étaient, à la tête de quel système d'arnaque dans lequel ils étaient. Ils savent très bien ce qu'ils font, des gens qui ont organisé tout ça, puisque cela fait plusieurs années que cela dure et depuis plusieurs générations de jeunes élèves. Et je le sais parce que j'ai rencontré un psychologue qui m'a dit un jour avoir formé dans cet établissement, avoir été formateur dans cet établissement et s'être plaint d'eux. En disant que depuis à l'époque où il était dans cet établissement, quelques années auparavant, il a compris que ces gens-là étaient en train d'arnaquer les jeunes Guadeloupéens. Et il me disait, voilà, ça prévalait pour il y a quelques années à l'époque où j'étais formateur. Ça prévaut encore maintenant que je n'y suis plus, mais je me rends compte que les années sont passées et ces gens-là continuent à arnaquer les jeunes Guadeloupéens. Et au moment où je vous parle, nous sommes peut-être entre 3 à 5 ans après que ce psychologue m'ait parlé. Et le week-end dernier encore, nous sommes le week-end du 20 juillet 2013, mais le week-end dernier encore, on parlait de cet établissement aux informations en disant que les jeunes élèves ont fait l'objet du même type d'arnaque et malheureusement c'est déplorable, et c'est déplorable de voir aussi que malgré le fait que d'autres jeunes ont déjà par le passé intenté des actions en justice pour les mêmes raisons, soit leur diplôme était invalidé, soit on leur demandait à la dernière minute de devoir, alors qu'on leur avait promis de passer des examens ici en Guadeloupe, de devoir trouver le moyen de prendre l'avion pour aller passer leur examen, sans qu'ils aient bien sûr prévu prévu nécessairement les moyens d'aller et prendre un billet d'avion et prendre un hébergement, alors que les années d'études dans cet établissement sont déjà très chères, et ils ne sont pas forcément dans une situation qui leur permette de partir passer cet examen. Vous comprendrez que bien sûr pour eux tout ça c'est un choc et que c'est bien problématique.
Donc, nous nous sommes sentis solidaires de la cause de ces jeunes Guadeloupéens, étant nous-mêmes Guadeloupéennes. Et nous avons prié Dieu afin que justice leur soit rendue, et nous savons que Dieu n'est point un Dieu qui prenne plaisir au mal, comme il est écrit dans le psaume 5, verset 5, et que l'Éternel, notre Dieu, est le seul juste juge, comme la question est évoquée dans le psaume 7, verset 7 à 18, en particulier dans les versets 10 à 12. Et aussi que l'Éternel notre Dieu est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui, comme il est écrit en Isaïe 30, verset 18. Donc nous avons prié Dieu, nous lui avons exposé la situation, et nous lui avons demandé d'intervenir, et nous lui avons aussi dit que nous savons qu'il aime particulièrement la Guadeloupe, qu'il a l'avenir de la Guadeloupe à cœur, et tout ce qui se passe à cœur. Donc, nous lui avons demandé d'intervenir en faveur de ces jeunes, et de faire qu'il n'y en ait plus qui soient floués de la sorte. Et à notre grande surprise, 2 jours plus tard, enfin, nous lui avons simplement demandé, nous n'avons pas demandé de mal pour qui que ce soit, mais demandé que justice soit rendue. Et dans ce dossier, et Jésus, qui est le meilleur des avocats qui soit, et toute la gloire lui revient. À notre grande surprise, a pris ce dossier à bras le corps, et je tiens à lui rendre grâce et gloire pour ça, et il nous a défendus, puisque à notre grande surprise, je ne sais plus si c'est le lendemain ou 2 jours plus tard, nous apprenions par les actualités, toujours les journaux d'information, qu'en l'occurrence cet établissement était placé en liquidation judiciaire. Et là, je rends vraiment grâce et gloire à Dieu. Nous avons aussi entendu que depuis octobre, elle avait des problèmes, mais là, ça a été officiel, et là, nous avons vu que Dieu est intervenu. Je crois qu'il est question que cet établissement ferme. Je n'ai pas moi-même entendu, comment vous dire ça, les détails. J'ai simplement entendu que on m'a simplement fait savoir que c'était passé dans les journaux d'information, donc je peux me tromper dans la précision de ce que comment dire ça, dans les détails, puisque je n'ai pas moi-même entendu les journaux en question, mais la sœur en Christ avec qui j'avais prié m'a appelé pour me faire savoir que voilà, Dieu a exaucé nos prières dans la mesure où l'établissement était placé en liquidation judiciaire, et donc je pense certainement mise en demeure de fermer, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et ça démontre pour les Guadeloupéens qui auraient encore un doute sur la question, il leur suffit notamment d'aller voir dans le psaume 97:1, versets 1 à 11, on voit bien dans la parole de Dieu que Dieu il parle des îles, et j'ai toujours trouvé extraordinaire que Dieu parle des îles dans le psaume 97:1 notamment, alors que le psaume 97, 97:1, c'est quand même la plaque d'immatriculation de la Guadeloupe, c'est quand même pour les voitures qui circulent, en tout cas c'est quand même notre code postal, et donc je rends grâce et gloire à Dieu, parce que ça m'a démontré que Dieu, si dans la Sainte Bible, sa parole, au psaume 97:1, on voit que le Seigneur il parle des îles, ça démontre que Dieu aime la Guadeloupe en particulier, et bien sûr s'occupe de ce qui s'y passe, et s'occupe activement de ce qui s'y passe. La preuve, en 2 jours il a en un jour ou en 2 jours il a agi, parce que comme je vous dis, je ne sais plus si c'est le lendemain ou le surlendemain, mais ça a été très rapide. Nous étions émerveillés de la gloire de Dieu, et de voir comment il a agi très très rapidement. Bien sûr, nous supposons bien que nous ne sommes pas les seuls à avoir prié, mais en tout cas Dieu a exaucé toutes nos bonnes prières, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je tenais à lui rendre grâce et gloire, parce qu'une fois de plus j'ai été émerveillée par sa gloire, émerveillée de voir que Dieu aime la Guadeloupe et les Guadeloupéens, et toutes les autres îles aussi, bien sûr, de la Caraïbe, la Martinique, la Guyane, et les autres îles ne sont pas oubliées, mais étant guadeloupéenne, je peux vraiment témoigner que je vois l'amour de Dieu pour la Guadeloupe et les Guadeloupéens, et ça me paraissait être un élément important à dire. Peut-être que certains se disent, mais comment un tel mal peut être infligé à la Guadeloupe et aux jeunes Guadeloupéens? Ne croyez surtout pas que Dieu soit insensible à cette cause. La preuve, il a agi aussi rapidement
en 2 jours, cet établissement, voilà, la justice de Dieu s'est appliquée à cet établissement et à ceux qui le tiennent et qui se cachent derrière cette arnaque. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse tous. Oui, je tenais juste à apporter une petite précision. Je suppose que vous aurez compris de quel établissement il s'agit, donc je n'ai même pas mentionné ici son nom, parce que cette question ayant fait la une des actualités, je pense qu'on voit très bien de quel établissement je parle. Ensuite, puisque mon propos ne vise personne en particulier, mais bien le procédé qui a été employé contre les jeunes Guadeloupéens, et forcément étant guadeloupéenne, je me sens solidaire de leur cause et merci de le comprendre. Je dirais également une autre chose, je dirais que vous l'aurez compris, c'est le sens de mon propos, qu'il est déplorable que certaines personnes sortent de l'étranger pour venir arnaquer les Guadeloupéens et en plus des jeunes Guadeloupéens et briser leur rêve d'avenir et d'études. Et bien sûr, mes propos ne sont pas négatifs dans le sens où nous sommes les premiers à être heureux de parler de la Guadeloupe en tant que terre d'accueil. Donc nous sommes disposés, heureux quand il s'agit de recevoir les étrangers ou des immigrés. Ça ne nous pose pas problème. Moi-même, ma meilleure amie était une immigrée. Donc ça ne me pose réellement pas problème, comme ça ne nous pose pas problème de recevoir des gens de l'étranger. Nous sommes toujours très heureux de les accueillir et nous leur disons encore qu'ils sont les bienvenus. Seulement, bien sûr, vous comprendrez que nous n'allons pas, nous, en tant que Guadeloupéens, développer des systèmes d'arnaque chez les autres. Il est évident que nous nous battons nous-mêmes pour nous en sortir au quotidien, dans nos vies professionnelles et autres. Il est évident que nous sommes disposés à accueillir ceux qui sont bienveillants, qui ont envie d'aller, qui sont dans une démarche positive d'aller de l'avant et qui font tout pour s'intégrer. Il y en a beaucoup qui sont dans une bonne dynamique et dans une dynamique bienveillante et ceux-là sont vraiment les bienvenus. Mais vous comprendrez que il est normal aussi de déplorer que d'autres arrivent chez nous et nous n'allons pas chez eux les embêter. Nous ne comprenons pas pourquoi ils se sentent autorisés à venir flouer, à venir berner les Guadeloupéens chez eux. Ça, on ne peut que le déplorer. Donc merci de comprendre le sens de mon propos. J'espère que vous l'aurez très bien compris.